Alors le coup d'envoi va être donné par le numéro 8, Rossol, et le numéro 5, Oja. Et les équipes sont en place. L'arbitre britannique questionne les gardiens. Juge, voilà, coup de sifflet. Alors le numéro 8 fait une conduite de balle. Et voilà, une passe latérale vers le numéro 6, Mohamed, qui tente à partir. Et voilà, le ballon est sorti de limite. Balle pour le CC Foot Charleroi. Alors aujourd'hui, je suis accompagné de Jacques-Emmanuel de l'école de journalisme de Louvain-la-Neuve. Voilà, donc Jacques-Emmanuel va me donner un coup de main pour les commentaires de ce match. Et je pense que c'est une première pour toi. Oui, exactement. Donc voilà, ben, en tout cas, bienvenue à Charleroi et bonne prestation. Merci. Donc voilà, on va assister ici, à un match, un chouette match. Donc voilà, ici une phase de jeu, l'équipe d'Iran est en possession de balle. Voilà, le gardien vient de récupérer, Filippo vient de récupérer ce ballon. Il le lance vers David Dortu qui le récupère, monte en conduite de balle, fait une passe latérale en direction de Jean-Mi. Le ballon est récupéré par le numéro 2 iranien Amin. Il est aux prises avec Jean-Michel qui tente de récupérer ce ballon. Jean-Michel tente une frappe, mais le gardien peut capter ce ballon sans trop de difficultés. Donc le gardien iranien relance le ballon le long des balustrades vers le numéro 8 et Rossol. Et part en conduite de balle, contourne la défense de Charleroi, tente une frappe, mais celle-ci est contrée par David Dortu, récupérée par Jean-Michel qui est au duel avec le numéro 6, Mohamed. Ils sont le long de la balustrade, au milieu du terrain. Alors le numéro 6 récupère le ballon, tente une frappe, mais sans succès. Alors le gardien a le ballon et le lance vers David Dortu pour... voilà, David se retourne, fait une passe vers Jean-Mi. Jean-Michel a le ballon. Il est aux prises avec le numéro 5 iranien qui fait faute sur Jean-Michel dans la récupération de balle. Donc faute du numéro 5, Oja, sur Jean-Michel. Alors le CC Foot a un sport particulier. Hein. Donc ici, l'arbitre donne une faute pour l'Iran. Donc il explique la situation de faute. Celle-ci est enregistrée. Alors la phase de jeu, ce sont souvent des phases répétées à l'entraînement, donc organisées. Et ici, on a David et Jean-Michel qui vont jouer ce coup franc. David a le pied entre les jambes de Jean-Michel sur le ballon. Et il va pousser légèrement ce ballon pour que Jean-Michel puisse aller en conduite de balle. Voilà, tentative de frappe de Jean-Michel, mais contrée par le mur iranien. Alors Jean-Michel est au duel avec le numéro 6, Mohamed, qui récupère ce ballon, fait une passe latérale vers le numéro 8, qui n'arrive pas à récupérer ce ballon, et ce ballon sort des limites. Et balle au cap, remise en jeu par le gardien. Alors particularité, c'est éminemment tactique. Il y a beaucoup de phases de jeu préparées, organisées. Ici, nous avons une conduite de balle de David qui monte le long des balustrades. Il est au duel avec le numéro 6 iranien qui s'appelle Mohamed. David continue à se battre pour avoir le ballon. Il le récupère. Il continue au duel, mais c'est le numéro 5 qui récupère le ballon, qui pivote et va vers l'avant, qui fait une passe le long de la balustrade vers le numéro 8, qui part en dribble. Mais Jean-Michel bloque sa progression et tente de dégager ce ballon qui est récupéré par le numéro 5, qui donne au numéro 6, Mohamed. On a vraiment l'impression qu'il se voit quand il joue au niveau des passes latérales. Oui, l'Iran qui est entré globalement mieux dans son match que l'équipe de Charleroi jusqu'ici. Oui, on sent vraiment, je dirais, que les joueurs se connaissent vraiment bien au niveau iranien. Au niveau de Charleroi, ce qui est important à savoir, c'est que le numéro 4 fait son premier match avec l'équipe du CC Foot Charleroi. Donc pas facile pour quelqu'un qui ne maîtrise pas forcément la langue et qui doit faire. Et alors ici, l'Iran qui est monté en phase offensive. Le numéro 8 récupère le ballon.
Rossol se tourne vers le but, se dirige vers l'axe du jeu et Jean-Michel tente de récupérer ce ballon avec Thomas. Ils sont tous les deux sur le numéro 8 iranien qui revient en arrière, qui pivote et qui vient de tenter une frappe. Belle frappe, en tout cas un beau crochet du numéro 8 et une domination iranienne qui se précise de plus en plus. Oui, mais c'est dans la logique des choses, car on peut rappeler l'Iran est la 5e nation mondiale en cécifoot. Et d'ailleurs, il prépare un tournoi international qui se déroule à Madrid dans 2 semaines. Le championnat, la Coupe du Monde, donc championnat du monde de cécifoot se joue à Madrid et c'est une bonne préparation en tout cas au niveau du cécifoot. Charleroi, mais surtout pour l'équipe nationale iranienne qui est là pour peaufiner un petit peu sa préparation et rencontrer quelques équipes européennes. Et donc à l'occasion de ce tournoi, c'est clairement l'équipe favorite. Au vu du classement mondial, oui, on pourrait considérer qu'elle est la favorite parce que le Japon étant classé 9e mondial, mais je suis curieux de voir le match Japon-Iran de ce tournoi qui va être vraiment d'un très haut niveau. Ouais. Jean-Michel est monté, balle au pied, il se dirige vers le but adverse, il change de direction, il va tenter une frappe, belle tentative de Jean-Michel, mais malheureusement il n'a pas su cadrer le ballon. Première grosse occasion de Charleroi dans ce match. Oui, première grosse occasion, et alors la pression est vraiment iranienne, hein, on sent... Et donc le joueur iranien numéro 5 qui monte en conduite de balle, qui tente une frappe et qui marque. Donc vraiment le joueur numéro 5 Oja récupère un ballon dans l'axe du but et fait une belle percée en allant vers le but, en dribblant un joueur voire un deuxième et après il tente une frappe et c'est but pour l'Iran, donc 1-0. Sur une action individuelle du coup. Ce qui est surprenant, c'est de les voir partir en action individuelle. On a du mal à se dire, ben voilà, là, ils ne voient pas, cécifoot c'est compliqué. Mais non, ils ont un tel feeling dans leur jeu que... Ouais, leur qualité de déplacement avec la balle est impressionnante. Et donc voilà, remise en jeu par le cécifoot Charleroi. Jean-Michel a tenté une balle en cloche vers David qui malheureusement n'a pas su récupérer ce ballon. Alors, et ici, il y a eu un changement au niveau du cécifoot Charleroi. Donc, le numéro 4, Alex, est sorti. Et c'est le numéro 2, Walid, qui est monté au jeu. Walid vient de France. Il joue en équipe nationale française. Et lui aussi, c'est sa première prestation avec le cécifoot Charleroi. Donc, pas simple de rentrer dans un cadre tactique et voire de jeu quand c'est son premier match, mais en tout cas il se positionne et il essaie de faire du mieux qu'il peut. Alors remise en jeu par le cécifoot Charleroi vers David Dortu qui récupère ce ballon. David Dortu fait une petite talonnade et part balle au pied. Un joueur iranien lui a coupé la route. Alors couverture de balle du joueur iranien qui est vraiment terrible. Ils jouent vraiment avec leur physique. Et un beau duel là parce que le numéro 6, les deux numéros 6 ne sont pas de petits gabarits, au contraire ce sont deux grands gabarits et ça se frotte bien. Ici un vrai duel je dirais de joueurs physiques et David vient de faire une talonnade, ce qui renvoie le ballon vers l'autre côté, le long de la balustrade. Le numéro 5 récupère ce ballon qui démarre, rentre dans l'axe du jeu, se place pour shotter, mais il y a une situation difficile. Le numéro 5 garde malgré tout le ballon, il rentre à nouveau dans le jeu et alors il continue balle au pied. Il est très bonne défense du cécifoot Charleroi et frappe du numéro 5 à côté. Donc remise en jeu par le gardien du cécifoot Charleroi. C'est déjà la deuxième fois qu'il laisse ce numéro 5 parcourir tout le terrain comme ça. Oui, il y a un vrai travail défensif qui est à faire, mais il est entre deux lignes et je pense que c'est compliqué pour les gens du cécifoot Charleroi. Et donc on sent vraiment ce match d'hommes
avec ces bousculades et Oui, c'est très physique. cet engagement, en tout cas au niveau du CC Foot. Jean-Michel en plein conduite de balle qui va se positionner pour shotter, il récupère ce ballon, pivote, se repositionne et tente dommage. En tout cas, très belle action de Jean-Michel Bertinchamp qui, en tout cas en tant que capitaine, donne le maximum de lui-même. Et donc voilà, ici un duel. Le numéro 8 de l'Iran monte balle au pied, tente une frappe. 2-0 pour l'Iran, terrible en tout cas. Ce numéro 8, Rossol, qui est vraiment physique. C'est pas un grand gabarit, mais c'est quelqu'un qui est bien sur ses jambes. Et en tout cas, 2-0 ici pour l'Iran. Et c'est un match assez compliqué, physique. Donc voilà. Donc, le coach du CC Foot Charleroi a donné ses consignes, mais là on a vraiment une équipe d'Iran qui est en train de dérouler petit à petit, mais avec un engagement physique de chaque instant. Alors remise en jeu, Jean-Michel fait une balle latérale vers David Dortu qui est au duel avec le numéro 6 iranien, avec Doc Mohamed et toujours en duel entre les deux numéros 6. C'est vraiment un duel physique de grand gabarit. Alors récupération de balle du numéro 2 suite à la passe vers l'avant de David Dortu. Et le numéro 2, Amine, qui en tout cas fait du bruit avec ce ballon de manière à faire savoir où il est. Belle passe vers l'avant. Une balle en cloche. En tout cas, on sent le côté tactique iranien sur ce coup-là, où le numéro 8 se retrouve vers l'avant seul, et une balle en cloche vers ce numéro 8 qui appelle ce ballon. Et en tout cas, on sent vraiment la préparation. Ouais, ça clairement. Il se trouve les yeux fermés. C'est un jeu de mots qui trouve tout son sens ici, en tout cas. Et donc voilà, un passe latéral de David Dortu vers Jean-Michel, qui est au duel avec le numéro 5 Oja. Le long de la balustrade, Jean-Michel tente de s'extirper de cette situation, mais le travail défensif du numéro 5 est tel qu'il remonte balle au pied vers l'axe du jeu. Il monte, il continue balle au pied, il contrôle, il tente le dribble, le numéro 5. Et ici c'est Amin Walid qui récupère le numéro 2, le ballon, qui part balle au pied. Il tente une passe latérale, mais il n'y a personne malheureusement, et c'est l'équipe d'Iran qui récupère ce ballon avec le numéro 6 qui monte balle au pied, qui rentre dans le jeu maintenant, qui toujours avec cette particularité pied droit, pied gauche. Alors il est le long des balustrades avec notre ami Thomas qui gagne ce ballon, et il fait une passe latérale vers Jean-Michel qui lui récupère ce ballon, va tenter de monter balle au pied, et voilà, faute du numéro 5 sur Jean-Michel. Dans le jargon c'est le Novoy, donc il n'a pas signalé qu'il était présent, et donc voilà, donc l'arbitre signale la situation de faute, la décrit pour qu'elle soit notée, et là nous avons Jean-Michel et Walid qui sont au coup franc. Donc Walid a le pied sur le ballon, ce ballon se trouve entre les pieds de Jean-Michel. Walid est juste à l'arrière, donc il va pousser ce ballon pour que Jean-Michel puisse le jouer. L'équipe d'Iran était positionnée, David Dortu était placé à droite, il laisse sortir ce ballon, voilà, corner pour la Belgique. Donc un vrai travail de fond, en tout cas, reste à faire au niveau tactique et physique au niveau du CC Foot Charleroi, parce que cette équipe est un peu déforcée par le nombre de blessures. Et alors les nouveaux joueurs qui viennent en tout cas renforcer le groupe ne trouvent pas rapidement leur marque, et c'est bien normal, vu le premier match que ce soit de Walid et d'Alex. Passe latérale de Jean-Michel, ils jouent à deux le corner, Jean-Michel et Walid.
Alors malheureusement, David Dortou a perdu ce ballon. Le numéro 5 monte, rentre dans l'axe du jeu, se dirige vers le but. Voilà, il s'arrête. Et le numéro 5, un vrai combat entre Thomas et Oja. Et Jean-Michel vient de récupérer ce ballon qui monte au pied. Mais le numéro 5 est déjà présent au niveau défensif. Jean-Michel continue à se battre pour gagner ce ballon. Il le récupère. Malheureusement, ce ballon était resté derrière. Et le numéro 8 monte balle au pied, se rentre dans l'axe du but. Et belle défense, beau travail défensif de Thomas qui empêche le numéro 8 Rodosol de pouvoir jouer ce ballon et de shotter au but. Walid récupère ce ballon. Malheureusement, voilà, il essaye de contre deux joueurs iraniens. Voilà, le ballon est. Voilà, Walid en travaillant défensivement a poussé ce ballon vers l'extérieur de l'aire de jeu et donc corner pour l'Iran. Alors ici un temps mort pour permettre aux joueurs de souffler et en tout cas de retravailler tactiquement avec certains. Alors quid, votre première participation? Eh bien, c'est un match assez impressionnant à regarder. On peut voir que même sans disposer de la vue du ballon comme le football normal, les joueurs arrivent malgré tout à être assez techniques et se déplacer de façon assez fluide sur le terrain. C'est assez impressionnant à regarder, en fin de compte, à être spectateur. Et jusqu'ici, oui, pour le moment, l'Iran est assez au-dessus de l'équipe de Charleroi. L'Iran est assez au-dessus de l'équipe de Charleroi et c'est un match vraiment plaisant à découvrir pour une première, en tout cas dans le CC Foot. Bah oui, c'est très plaisant, c'est surtout de voir quand c'est la première fois qu'on vient voir le match. J'ai eu la même sensation, hein. Comme j'ai expliqué, j'ai eu l'occasion de jouer en D1 national en salle, donc j'ai goûté au plus haut niveau. Et quand je les ai vus jouer la première fois, j'ai été surpris parce que la réflexion que j'ai faite, je ne sais pas si je serais réellement capable de jouer à leur niveau en mettant là un bandeau tout de suite. Avec la préparation et du travail certainement. De pouvoir jouer à un bon niveau, mais déjà les voir eux jouer et fournir des prestations telles que j'ai pu voir, c'est extraordinaire. En tout cas aujourd'hui l'Iran démontre que sa place de 5e mondial il ne l'usurpe pas. Ouais, et il déroule vraiment, mais ça reste un match très agréable à voir. Voilà, corner pour l'Iran. Le numéro 8 et le numéro 5 vont jouer le corner. Particularité, c'est que ici il le joue de manière individuelle, donc le numéro 5 est tout seul à le jouer, le numéro 8 est le long de la balustrade, le numéro 2 reste en zone défensive et le numéro 5 Oja est lui dans l'axe du but. Passe latérale le long de la balustrade, le numéro 8 la récupère au sol et Jean-Michel est au duel avec. Jean-Michel tente de garder ce ballon mais le numéro 8 le pousse vers le numéro 6 qui est, comme je vous l'ai dit, hein, ce duel de numéro 6 est extraordinaire. Récupération de balle du numéro 8 dans l'axe du but, travail défensif de Jean-Michel, il pivote, il contourne les joueurs et David Dortu est là au niveau défensif. Il récupère ce ballon, mais malheureusement le met hors des limites de jeu, ce qui offre un second corner à l'Iran sur l'autre côté du but. Et donc voilà, ici, particularité, ils vont le jouer à deux, l'un à côté de l'autre. Donc le même style de remise en jeu que les coups francs. Donc le numéro 6 et le numéro 8, le numéro 6 Mohamed et le numéro 8 Rossol vont jouer à deux ce corner et c'est le numéro 8 qui va partir en conduite de balle. Qu'est-ce qu'il fait? Il revient, il tente de rentrer dans le jeu mais il est au duel avec Jean-Michel qui a poussé le ballon et Walid qui vient au travail défensif et est là au duel avec le numéro 5 Oja qui cherche à dribbler le Walid. Ce qu'il fait, il rentre dans l'axe du jeu mais il trouve sur son chemin Jean-Michel qui bloque sa progression et là Jean-Michel essaye de récupérer ce ballon et voilà, Jean-Michel récupère ce ballon et monte balle au pied vers le but. Il se retrouve en 1 contre 1 avec le numéro 2 Amine et ce ballon est renvoyé vers Thomas au niveau de la balustrade et Thomas dribble le numéro 6. Il reste en duel avec le numéro 6 qui lui
le pousse et protège ce ballon. En tout cas, le ballon ne... Ouais. Voilà, donc le ballon était à l'arrêt, on ne l'entendait plus, les joueurs étaient un peu perdus par rapport à ça. Voilà, le ballon a repris du mouvement. Le numéro 5 a, comme il fait habituellement, il part en dribble, il rentre dans l'axe, il se positionne pour frapper et le ballon a été touché, donc décalé sur le côté gauche. Et le numéro 8 rentre ballon et il tente un pointu et but, voilà, troisième but du numéro 8 iranien. Et on sent vraiment la pression physique imposée par l'Iran à l'équipe de Charleroi CC Foot. Et malgré, ils ont du mal à suivre. Et on sent vraiment cette préparation et cette machine que peut être l'équipe d'Iran. Donc voilà, remise en jeu de l'équipe du CC Foot Charleroi. Alors Jean-Michel et Walid sont à la mise en jeu. Voilà, mise en jeu. Jean-Michel fait une passe latérale vers David Dortu. David se bat pour gagner ce ballon avec le numéro 6. Toujours en duel. David vient de perdre l'équilibre, il tombe. Le numéro 5 prend le ballon grâce à une pression imposée par Jean-Michel. Le numéro 5 malgré tout réussit à garder ce ballon et part dans l'axe du but. Il ralentit, il s'arrête. Jean-Michel récupère ce ballon et Jean-Michel est parti au ballon. Et voilà, Jean-Michel fait une frappe, bel arrêt du gardien en tout cas. Très belle récupération de Jean-Michel qui parti seul au but, a dribblé le dernier défenseur, le numéro 2 Amin, et avait fait une belle frappe de balle. Malheureusement, le gardien iranien, un peu chauvin que je suis, a fait un arrêt terrible sur cette frappe de balle de Jean-Michel. Alors le jeu a continué, donc les Iraniens sont partis vers l'avant et le travail défensif de Walid a permis de renvoyer le ballon dans le camp iranien. C'est le numéro 2 maintenant qui a ce ballon, fait une passe latérale vers le numéro 6 Mohamed qui est au duel comme pour l'habitude avec David Dortu, les deux numéros 6, et David est là toujours en duel avec, il a ce ballon, il le tient, fait une petite talonnade, il pivote sur le joueur, il continue le long de la ligne, il récupère ce ballon, il continue son effort, mais malheureusement David n'a pas pu capter ce ballon et il a été mis en corner par le numéro 2 Amin de l'équipe iranienne. Alors ici le corner va être joué par Walid et Jean-Michel. Alors David Dortu se positionne à l'opposé, donc de l'autre côté du terrain, de manière à appeler ce ballon. Et donc voilà, l'arbitre donne ses consignes. Okay. Le signaleur du CC Foot Charleroi derrière est en train de donner ses explications. Jean-Michel prend le ballon, pivote, tente un dribble, mais le travail défensif iranien, ils sont deux contre lui. Et le numéro 5 met le ballon au corner. Alors le corner ici à nouveau joué par Walid et Jean-Michel. Aussi, je souhaiterais souligner aussi que les deux gardiens sont voyants et jouent dans un très petit périmètre leur rôle de gardien. Donc ils ont très peu d'espace pour éviter d'influencer le jeu au maximum. Alors ici le corner, voilà, Jean-Michel fait le pivot, fait une passe latérale. David, oh dommage, David n'a pas pu frapper dans ce ballon. En tout cas, belle phase de jeu, petite passe dans l'axe du but et David n'a pas pu malheureusement faire la frappe. Et donc voilà, et donc ici, voilà, perte d'équilibre, en tout cas faute du joueur iranien du numéro 5, coup franc pour le CC Foot Charleroi. C'est déjà la deuxième faute individuelle. Oui, troisième faute iranienne. Troisième faute individuelle iranienne. Et je pense que l'arbitre va venir le signaler ici aux arbitres centraux. Et donc ils vont une phase de jeu, jouer une phase de jeu.
Voilà, l'arbitre central explique au coach d'Iran que le numéro 5 a fait sa 3e faute personnelle et que là je suppose qu'il y a au niveau du règlement quelque chose qui sera appliqué si il fait encore une faute. Ici Walid se prépare pour shotter, David Dortu a la balle au pied, Jean-Michel Bertinchon est juste derrière le mur, il se décale légèrement et donc contrôle. Oh, dommage. En tout cas, on sent cette phase de jeu bien préparée. Donc Jean-Michel s'est décalé et Jean-Michel malheureusement n'a pas pu centrer ou axer plus sa frappe vers le but. Ici, la balle est remise en jeu par l'Iran vers le numéro 8. Une vraie passe vers l'avant. Concernant l'Iran, le numéro 8 garde ce ballon. Il est au duel. Donc le numéro 8, c'est Rossol qui lui part en conduite de balle. Mais Jean-Michel est là pour gagner ce ballon. Le numéro 8, malgré tout, arrive à le récupérer. Thomas travaille pour le travail défensif. Malheureusement, Walid n'arrive pas à avoir ce ballon. Et donc voilà, Walid récupère malgré tout ce ballon. Il le tape vers l'avant. Et Thomas monte en phase offensive. Malheureusement, le numéro 5... Enfin, malheureusement, Thomas ne l'a pas, mais le numéro 5 récupère ce ballon qui fait une passe latérale vers le numéro 8, Rossol, qui lui part en conduite de balle, rentre dans l'axe du jeu. Mais travail défensif de Jean-Michel et malheureusement... Et donc voilà, donc... récupération, faute de Jean-Michel. Un peu de frustration sûrement. Oui, mais Jean-Michel est un peu énervé, évidemment, la tension dans le match, l'envie de marquer. C'est 3-0. Je pense que dans l'amour-propre, ça a été un peu bousculé. Il a envie de se donner un peu plus. Donc voilà. Et donc voilà, faute de Jean-Michel, coup franc pour l'Iran, extrêmement bien placé. Le numéro 6 s'est décalé sur la gauche du mur, la droite plutôt du mur, et l'arbitre signale le ballon. Le gardien explique que quelqu'un se trouve à sa droite, à Jean-Michel, de manière à ce qu'il puisse faire un travail défensif sur la phase de jeu. Donc ici c'est coup franc, ils sont 3 les Iraniens à se positionner pour le coup franc. Le numéro 5 s'efface pour donner la balle au numéro 8 qui se positionne pour shotter. Il va tenter une frappe, il a tenté la frappe. Bel arrêt du gardien Filippo, et Jean-Michel récupère ce ballon, monte balle au pied, il continue, voilà. Et alors le numéro 5 travaille défensivement, super. Changement de direction en tout cas de Jean-Michel qui lui permet de garder ce ballon, et Jean-Michel a voulu faire un petit pointu, mais malheureusement le ballon n'a pas pris la direction du but. Et donc voilà, longue balle envoyée par le gardien vers l'avant, et c'est David Dortu qui récupère ce ballon au niveau du centre du jeu, qui s'est décalé vers la droite, et là le joueur iranien récupère ce ballon, monte en conduite de balle, et il se repositionne, tente une frappe. Bel arrêt du gardien en tout cas. 2 frappes consécutives du numéro 8 qui ont obligé le gardien du CC Foot de Charleroi de sortir une belle parade. En tout cas, le gardien Filippo fait du bon travail. Corner, donc le gardien a mis la balle hors des limites de jeu. Corner pour l'équipe d'Iran. Donc le corner sera joué par le numéro 8 qui fera une passe au numéro 6 qui partira en conduite de balle. Et donc là l'arbitre il donne ses dernières consignes. Voilà. Donc voilà, l'arbitre a mis un coup de sifflet. Voilà. Ballon dévié par le joueur iranien vers hors des limites de jeu, donc balle à dégager pour le gardien. C'est la balle au gardien. Ici à nouveau temps mort demandé par CC Foot Charleroi. Alors,
Sur cette deuxième période de jeu, en tout cas, on peut voir que Charleroi s'est quand même remis par rapport à la première où a été complètement dominé et qui commence à essayer quand même d'attaquer. Ils ont eu 2-3 occasions, malheureusement ça finit pas au fond, mais si ça continue comme ça peut être que positif en tout cas. Ils cherchent à imposer aussi leur style de jeu. Ouais. Et je trouve que c'est une bonne chose. Ils doivent continuer à rester calmes. Ils ont en face d'une grosse équipe, mais ils doivent continuer en tout cas à chercher à les bousculer encore et à prendre chacune des occasions de la meilleure des manières, de manière à pouvoir essayer de concrétiser, de marquer un but et de sauver l'honneur. Et surtout rester calme peut-être. Cette équipe d'Iran reste quand même terrible. Je suis curieux de voir le banc. On m'a dit que le numéro 10... oui, Bézad, on le surnomme de Blind Messi, j'ai entendu. Et que c'est vraiment un gars très très fort. Donc je suis surpris de ne pas le voir jouer. En tout cas, peut-être pas la première mi-temps. Ils seront peut-être tous les 4 sur le terrain en deuxième mi-temps. Donc voilà, le gardien a le ballon en main. Il va le remettre en jeu. Il le lance le long des balustrades vers Walid. Walid récupère ce ballon. Et donc voilà, Walid fait une passe sur le côté. David récupère ce ballon. David monte balle au pied. Il va vers l'avant. Le ballon est poussé un peu trop loin, mais c'est Jean-Michel. Non, malheureusement, ni Jean-Michel ni David n'ont pu garder ce ballon. C'est le gardien iranien qui récupère celui-ci. Mais Sam qui le renvoie vers l'avant. Mais Walid est au duel avec le numéro 8 iranien. Walid pousse un peu le ballon trop loin. Malheureusement, il n'arrive pas à le récupérer. Corner pour l'équipe d'Iran. Il y a un Espagnol qui joue deux fois avec Aujourd'hui, j'aurais aimé voir Nino dans l'équipe du CC Foot Charleroi. Il est, à chaque fois que je l'ai vu, il m'a impressionné. Donc, je suis curieux de voir un Nino en plus dans l'équipe du CC Foot avec un apport offensif supplémentaire. Aujourd'hui, je crois que Jean-Michel essaye de bousculer la défense iranienne seul. C'est un peu juste. Ouais, il est un peu avec quelqu'un, un complément comme Nino en attaque, ça aurait été très beau. Corner joué par l'équipe d'Iran. Et ballon mis à l'extérieur par le joueur numéro 8 iranien, Rossol. Et remise en jeu par l'équipe de CC Foot. C'est Filippo qui remet le ballon en jeu. Il l'envoie vers Walid qui lui est le long de la balustrade. Il récupère ce ballon. Il fait une passe latérale. Malheureusement, personne de l'autre côté. Mais pas facile de pouvoir positionner en tout cas les équipiers sur les appels qu'on peut avoir. Alors montée, balle au pied du numéro 2 iranien qui... fait un maximum de bruit avec le ballon pour montrer à ses coéquipiers où il est. Alors le numéro 6 part en dribble le long de la balustrade. Il est au duel avec l'autre numéro 6, David Dortu, qui lui fait un super travail défensif. Renvoie le ballon vers l'avant. Malheureusement, pas assez. Le numéro 6 iranien est revenu à la charge. Il a récupéré ce ballon. Très beau duel. David qui le gagne. David monte balle au pied. Il ralentit sa course pour protéger son ballon. Il va faire une talonnade vers Jean-Michel Bertinchamp. Et le numéro 5 qui est dans le dos de Jean-Michel. Et donc voilà. Dans l'effervescence et en tout cas dans le duel, Jean-Michel a perdu son masque. Et l'arbitre revient pour lui repositionner son masque en tout cas. Et donc voilà, l'arbitre reconduit Jean-Michel vers le coach. Et donc des bandeaux collants spéciaux qu'on met aux yeux pour protéger les yeux. Et c'est l'équivalent d'un style de sparadrap. On est en train de les positionner, enfin Jean-Michel est en train de les placer sur ses yeux et il repositionnera son masque par la suite. Voilà ce qu'il fait. Donc voilà. Voilà, l'arbitre vérifie une dernière vérification, nickel, impeccable. Et donc voilà. Donc, ce qui est vraiment agréable, c'est de voir cette bonne ambiance sur le terrain. Cet arbitre qui connaît évidemment tous les joueurs. Cet arbitre anglais qui est super sympathique et qui tend à mettre la bonne ambiance, en tout cas en étant assez souple avec
joueurs du CC Foot de Charleroi et des Iraniens. Alors, balle remise en jeu, fair play des Iraniens qui ont remis le ballon vers le gardien du CC Foot Charleroi, qui l'a remis en jeu vers Walid et qui a fait une passe latérale. Et là, nous avons un beau duel aussi. Le numéro 6, Mohamed, et Thomas, le numéro 9 du CC Foot Charleroi. Et donc, la Saule monte balle au pied, est au duel avec Jean-Michel, il dribble Jean-Michel, il dribble Thomas, il rentre dans l'axe du but, il le conduit, il fait un pointu vers le but. En tout cas, c'est impressionnant de voir l'aisance. Le numéro 6 est au duel avec David, il change à nouveau de direction, David se dirige vers lui et il fait une passe latérale vers le numéro 6, fait une passe latérale vers le numéro 8 qui récupère ce ballon, il revient dans l'axe du jeu, il fait un pointu, bel arrêt de Filippo. Le ballon n'est toujours pas sorti du terrain, Nous avons là vraiment une pression imposée par l'équipe d'Iran au CC Foot Charleroi, où je dirais 3 joueurs du CC Foot de l'Iran mettent la pression. Walid est au travail défensif contre le numéro 8. David Dortu a récupéré ce ballon, il monte balle au pied et il conduit ce ballon vers le but. Et donc voilà, David récupère malheureusement le numéro 2 iranien, travaille défensivement et met ce ballon hors des limites du jeu, ce qui fait que Charleroi pourra jouer un corner. Alors voilà, se place pour jouer ce corner Walid et Jean-Michel. Bon, ton prénom c'est Jacques ou Emmanuel? C'est un double prénom, du coup, Jacques-Emmanuel. Jacques Emmanuel, ouais. C'est les deux? Ouais. Donc c'est Jacques Emmanuel? Ouais, voilà. Okay. Donc c'est J.E. J.E. ça va, oui. Ouais, c'est J.E. ça va. Non, Jacques Emmanuel, voilà. Alors, au niveau du CC Foot, la plupart des phases de jeu sont tactiquement préparées. Il n'y a que vraiment quand le ballon est dans l'aire de jeu que là, les joueurs vont jouer les uns les autres, en tout cas en s'appelant, comme on peut l'entendre ici avec Walid et Jean-Michel qui appelle David Dortu. Ici donc. Et en dehors de ça, tous les corners coups francs en général sont des phases de jeu préparées. Alors ici, montée balle au pied du numéro 5 au duel avec Walid qui ne lâche rien. En tout cas, a vraiment su imposer sa présence lors de sa rentrée au jeu. Alors ballon récupéré par l'Iran, le numéro 8, Rossol, qui était parti en conduite de balle. Il cale ce ballon, il le récupère, il se repositionne vers l'avant, se dirige vers l'avant, s'arrête, tente de pivoter, mais Jean-Michel est là pour récupérer. Il le récupère ce ballon. Jean-Michel tente de le dribbler, malheureusement. Ça n'a pas été un succès son dribble, mais son abnégation, en tout cas l'abattage qu'il fait, son travail défensif est vraiment super, ce qui permet en tout cas au CC Foot de Charleroi d'à chaque fois avoir du répondant. Voilà, balle latérale du numéro 5 vers le numéro 6 qui se trouve le long de la balustrade, et voilà, mi-temps. Ok, voilà, c'est parti. Ouais, belle phase. Passe vers David Dortu sur le côté. Duel sur le flanc droit de David Dortu avec le joueur iranien. Alors beau duel, numéro 5 iranien qui est Oja, qui tente à défendre. Et alors le ballon est sorti des limites de jeu. Et l'arbitre donne corner au joueur du CC Foot Charleroi. Alors les consignes du coach iranien, c'est de dire à son numéro 9 d'aller très loin vers l'avant, de se repositionner vers l'avant, donc ça veut dire d'aller vers l'avant. Et alors le corner est joué entre Alex et Jean-Michel Bertinchamp avec un David Dortu qui est placé dans le mur iranien. Les 3 joueurs iraniens sont à côté l'un de l'autre, ne forment pas un mur traditionnel, mais sont décalés vers l'arrière. Le numéro 7 qui est Hossein
et le numéro 2 Amin qui se positionne légèrement latéralement. Voilà, montée au pied de Jean-Michel qui tente de faire une passe latérale vers David Dortu qui n'arrive pas. Le numéro 7 monte balle au pied, droit devant, et il pousse malheureusement son ballon un peu trop loin et celui-ci sort des limites de jeu. Et le gardien Filippo va pouvoir relancer ce ballon vers l'avant. Alors il envoie ce ballon le long des balustrades avec David Dortu qui le récupère, qui refait une passe latérale malheureusement un peu molle, récupérée par le numéro 9 qui lui monte balle au pied, conduite de balle. Il tente, il frappe et bel arrêt de Filippo sur cette montée offensive du numéro 9. Je pense qu'il y a plutôt un problème de communication ici entre Thomas face à face et David. Oui. Je pense que c'est que l'initiative en tout cas de venir commenter les matchs du CC Foot de la part de vous quatre. Vous êtes étudiants toujours? Oui, à l'école de journalisme de Louvain. Donc c'est une très très bonne expérience et je pense que ça permettra en tout cas au CC Foot de se faire connaître un peu plus. Oui, en tout cas personnellement je ne connaissais pas et je suis agréablement surpris par le niveau de jeu. Voilà, ici le ballon a été remis en jeu dans le corner joué par les Iraniens. Passe latérale. Alors il joue le long sur vraiment toute la largeur du terrain. Le numéro 7 récupère ce ballon. Il fait une passe vers l'avant. Il y a Jean-Mi qui essaie de tacler. Malheureusement, il n'a pas réussi à avoir le ballon. Et le numéro 9, Sadek, qui a voulu aussi essayer d'aller chercher ce ballon, mais un peu trop long pour lui. Celui-ci a quitté les limites du terrain. Alors le gardien Filippo va remettre ce ballon en jeu. Il l'envoie vers l'avant. Mais le joueur iranien, Jean-Michel, est là et récupère ce ballon. Fait une balle en retrait vers... voilà, David Dortu est au duel avec le numéro 5. Et quand je dis duel, c'est duel de beau bébé. Belle talonnade de Jean-Michel. Non, de David vers Jean-Michel. Et malheureusement, Jean-Michel n'arrive pas à récupérer ce ballon. Et toujours ces duels physiques comme en première mi-temps, ça n'arrête pas en tout cas. Ouais. Beaucoup d'engagement. Ouais. Et les Iraniens n'hésitent pas une seconde à utiliser leur gabarit aussi pour bousculer leur adversaire. Et ils sont grands. Ouais, ils sont grands et alors ils sont physiques. Et techniques aussi. Ouais, technique aussi. Ici, Hossein qui tente le dribble au duel avec Jean-Michel qui cherche à gagner ce ballon. Le numéro 5 arrive à toucher ce ballon mais se retrouve en duel avec Jean-Michel. Jean-Michel essaye d'être au four et au moulin. Belle tentative de Jean-Michel, une belle frappe. Ça démontre la bonne condition de Jean-Michel qui arrive à jouer 2 voire 3 duels consécutifs, ce qui n'est pas simple en tout cas vu le rythme imposé par les Iraniens. Mais c'est de très bon augure en tout cas pour l'équipe nationale belge d'avoir un joueur de ce niveau-là. Alors David Dortu récupère ce ballon, il monte balle au pied, il est... Oh là là monte balle au pied, il est bousculé par le joueur numéro 9 iranien qui a fait une petite faute sur David Dortu pour le couper dans son élan et fair play, il aide David à se relever. Donc le numéro 9, Sadek. Et donc voilà, donc c'est petite faute volontaire pour casser le rythme du jeu et casser l'élan en tout cas du CC Foot Charleroi. On sent l'expérience de ces joueurs iraniens et les duels qu'ils ont déjà en tout cas vécu sur leur passé sportif. Alors coup franc pour le CC Foot Charleroi. Je dirais que le mur est à distance. Jean-Michel se place derrière, donc ils vont certainement jouer une phase de jeu avec David Dortu. Et l'arbitre recule le ballon en disant à David Dortu que le ballon était de l'autre côté de la ligne et qu'il l'avait avancé volontairement. Et donc voilà, toutes des petites subtilités du foot en général, on peut les percevoir aussi au CC Foot. Voilà, le coup franc va être joué par David et avec Alex. Et voilà. Voilà, belle tentative. Mais Jean-Michel, malheureusement,
il n'arrive pas à récupérer ce ballon et c'est le gardien qui récupère ce ballon, qui le relance vers l'avant, vers le numéro 7, Hossein, qui monte balle au pied, il cale ce ballon, tente le dribble, mais Thomas est à l'affût, il est là, il se bat pour récupérer ce ballon, il empêche le joueur iranien de monter balle au pied, ce qui fait une balle latérale vers le numéro 9 qui tente une frappe. Très belle action de belle action offensive de l'Iran et un beau travail défensif en tout cas de David Dortu qui dévie ce ballon vers l'extérieur. Donc voilà, corner iranien, joue à 2. Particularité, le numéro 9 lui est le long de la balustrade et va demander une passe et avoir la demande du numéro 7 Hossein, je pense que le numéro 9 va vite mettre une latérale. Malheureusement, il n'a pas pu intercepter ce ballon. Jean-Michel monte balle au pied, il est au duel, il récupère ce ballon. Collision entre les deux joueurs du Sporting Charleroi. Jean-Michel et Alexandre qui se sont bousculés. En tout cas, voilà, Jean-Michel a malgré tout monté, a continué balle au pied. Et pas simple, le numéro 9 récupère ce ballon, monte dans l'axe du jeu, tente un dribble, il se positionne et frappe, et bel arrêt du gardien, et donc voilà, Thomas Filippo envoie ce ballon, Jean-Michel le récupère, il rentre dans le jeu, et donc voilà, il essaye de dribbler le jeu, il n'arrive pas, et le numéro 5 monte balle au pied, David Dortu vient défendre, Thomas se positionne, le joueur tente de la placer de l'intérieur du pied et celui-ci, le ballon est mis hors des limites de jeu. Donc le ballon sera remis en jeu par Filippo, le gardien du CC Foot Charleroi. Oui, David Dortu a récupéré ce ballon et il le met vers l'avant. Malheureusement, il le frappe un peu trop fort, ce qui ne permet pas à Jean-Michel de pouvoir le récupérer. Donc remise en jeu, le ballon sorti des limites du jeu, remise en jeu par le gardien iranien qui l'envoie vers le numéro 7 Hossein, qui récupère ce ballon, rentre dans l'axe du jeu, pivote, continue à faire son pivot, s'arrête, se repositionne et va faire un pointu. Et voilà, en tout cas, quatrième but de l'équipe d'Iran, marqué par Hossein. Et alors, vraiment une préparation particulière de ce but. On voit Hossein récupérer le ballon sur le flanc, rentrer dans le jeu en conduite de balle, marquer un arrêt pour tromper son adversaire et repartir dans sa course. Mais ça va très vite, la balle est passée du gardien au numéro 7 directement. C'est vraiment impressionnant. Et alors, voilà, il croise sa frappe et trompe le gardien Filippo. Mais je dirais que l'équipe d'Iran fait un travail énorme, en tout cas pour essayer d'émerger, mais cette équipe d'Iran est vraiment phénoménale en termes de niveau de jeu. Oui, en attaque, Jean-Michel est souvent tout seul et il n'y a pas vraiment de solution et il se retrouve face à un mur iranien qui arrive à remonter le terrain très très vite et souvent aller tromper le gardien de Charleroi justement. Donc voilà, ce qui est vraiment super. On voit quelques supporters iraniens qui viennent d'arriver là, des gens qui viennent avec leur bouquet de fleurs, en tout cas féliciter l'équipe d'Iran de participer. Ce qui est en tout cas ils travaillent réellement et durement pour leur préparation. Jean-Michel met le ballon vers l'avant à David qui malheureusement n'arrive pas, mais il y a corner. Il y a corner, oui, effectivement. En tout cas, chapeau parce que le coach adverse a bien vu que son joueur avait mis la balle en corner et c'était vraiment léger. Et dès le départ, tout de suite, il a crié corner. Donc, c'est la preuve que le fair play est présent et c'est une très bonne chose, en tout cas, dans l'esprit du jeu. Voilà, donc il y a deux changements. Oui, le numéro 10 qui se prépare, je suis vraiment curieux de le voir jouer. Et voilà, on attend avec impatience et on vous décrira un petit peu la situation. Donc Jean-Michel joue le ballon. Donc voilà, l'arbitre siffle une faute particulière, un coup franc indirect de Jean-Michel. Et il reproche à Jean-Michel, à mon avis, de ne pas voyer.
donc de ne pas signaler qu'il est présent dans cette zone de jeu. Donc voilà, le coup franc est pour l'équipe d'Iran qui, le numéro 2, a reçu le ballon du numéro 5, Hodja, qui l'a donné à Amin. Amin a l'habitude de faire jouer ce ballon entre ses pieds de manière à signaler sa présence. Alors le numéro 9 s'est posé le long des balustrades. On sent que tactiquement c'est préparé. Là, le numéro 9 fait une passe latérale à Hossein, le numéro 7, qui part en conduite de balle et qui est bousculé par son équipier. Il se retrouve en duel maintenant avec Walid, qui cherche à monter balle au pied. Va être en duel avec le numéro 5, Hodja, qui récupère ce ballon. Donc Walid revient travailler défensivement et se repositionne. Hodja, numéro 5, remet le ballon au numéro 9. Sadek, il pousse un peu son ballon trop loin, ce qui permet à Filippo de pouvoir le récupérer. Et tout le monde cherche à se positionner. Donc Filippo demande à ses équipiers de se placer. Et voilà, il met une petite balle très courte à Thomas, qui lui va faire une passe latérale. Ou non, plutôt, il croise son ballon. Malheureusement, aucun joueur du CC Foot Charleroi pour récupérer celui-ci. Alors, le gardien joue une très longue balle vers le numéro 9, Sadek, qui prend la balle, rentre dans le jeu, toujours avec cette particularité de conduite de balle intérieur, pied droit, pied gauche. Jean-Michel vient en duel avec lui. Jean-Michel tente de récupérer ce ballon, ce qu'il fait. Jean-Michel part au balle au pied vers l'avant. Il va s'arrêter pour changer de direction. Et malheureusement, au niveau du travail défensif, il se retrouve contré par le numéro 5 qui va monter, récupérer cette balle au pied. Et ça marque derrière, malheureusement. Voilà, et donc Jean-Michel ici a un contact. Et donc voilà, Jean-Michel espérait avoir une faute, malheureusement non. Et en plus, il y a une remarque derrière, comment, donc du coup c'est assez dur. Voilà. Et donc le kiné va être appelé à mon avis sur le terrain pour voir ce que Jean-Michel a. Il se plaint d'avoir eu un coup par rapport à la récupération de balle du numéro 5, Hodja. Le numéro 5 qui a récupéré le ballon et qui est monté balle au pied suite à cette récupération de balle. Conduite de balle, dribble. Il a dribblé le numéro 9 du CC Foot Charleroi, Thomas, et a placé une belle frappe de balle à ras terre pour mettre le 5e but, le 4e but, désolé, des Iraniens. Alors du côté iranien, 2 changements. Je ne sais pas si le but est comptabilisé parce que justement c'était le 5e but. Oui, c'est le 5e but, donc c'est ce que je me disais bien. Donc le but, à mon avis, n'a pas été comptabilisé à l'écran. Donc c'est bien le 5e but, c'était 3-0 à la mi-temps et jusqu'à présent, deuxième mi-temps, 2 buts inscrits. Donc à mon avis, les préposés au marquoir vont aller rajouter ce but pour l'équipe nationale d'Iran. Donc Jean-Michel, changement au niveau du CC Foot Charleroi. Jean-Michel quitte le terrain, cède sa place à Alex. Et de l'autre côté, l'équipe iranienne, finalement, pas de changement. C'est encore les mêmes joueurs qui sont sur le terrain. Ah non, le numéro 11 qui est rentré. Le numéro 11 est rentré à la place du numéro 5. Et comment je vais dire, voilà, le numéro 2 récupère le ballon. Amin, son équipier Sader qui labelle le numéro 9 et en duel, il rentre dans le jeu, il essaie de récupérer. Walid est là à l'affût. Ce ballon récupéré par Hossein, le numéro 7, qui rentre dans l'axe du jeu, qui s'arrête, qui pivote, qui est au duel avec Thomas, Walid et même David Dortu s'y met aussi. Et donc le numéro 7 reprend le ballon, repart en conduite de balle. Et il cherche à monter en dribble à nouveau. Il est le long de la balustrade. Il dribble Thomas. Il n'arrive pas à passer David qui pousse ce ballon vers Alex qui récupère ce ballon, travaille pour aller vers l'avant. Et donc Thomas, David Dortu récupère. Non, voilà le ballon. C'est le gardien qui récupère ce ballon. Ce qui est particulier aussi, comme ils ne sont pas donc voyants,
un ballon qui est mis dans une certaine trajectoire, ils ne le perçoivent pas tout le temps, donc par le bruit. Et celui-ci garde sa trajectoire et on a l'impression que c'est un ballon facile à prendre et personne n'arrive à le toucher. Souvent les clochettes ne sonnent plus voilà. fortement. Alors, donc c'est surprenant de les voir monter balle au pied du numéro 9 iranien qui tente une frappe mais n'arrive pas à conclure. Remise en jeu du gardien du Sissi Foot Charleroi. Et voilà, donc Filippo a remis le ballon à David Dortu, qui fait une passe latérale vers Thomas. Thomas récupère ce ballon, il pivote et il se retrouve directement au duel. Il se retrouve au duel avec Thomas qui a réussi à garder ce ballon. Non, qui le pousse un peu trop loin et David tente de le récupérer. Le numéro 9 là tente une frappe mais n'arrive pas à le récupérer. Donc l'arbitre siffle, le ballon est sorti des limites du jeu et comment remise au jeu alors apparemment le numéro 9 iranien s'est blessé et le numéro 10 qui va Bezad qui va monter au jeu. Et je suis curieux de le voir jouer. Ouais, pour l'anecdote, du coup, c'est le joueur phare de cette équipe d'Iran. Et il a marqué justement un but d'anthologie qui a terminé but du tournoi des derniers Jeux Olympiques Paralympiques pour l'Iran face au Maroc. Et donc, il avait fait un slalom géant qui a fini au fond. Donc, on verra la surprise qu'il va nous réserver maintenant. Ben voilà, particularité, si aux Jeux Paralympiques, il y a eu un match Iran-Maroc, il faut savoir que lors de la prochaine Coupe du Monde, le Maroc et l'Iran se retrouvent dans la même poule et joueront leur premier match de poule l'un contre l'autre lors de la prochaine Coupe du Monde en Russie. Donc, petite anecdote supplémentaire pour venir ajouter. En tout cas, curieux de voir ce joueur là en action. Voilà, il prend le ballon. Son premier toucher de donc balle. il prend le ballon, il part en conduite de balle, il s'arrête. On a l'impression qu'il regarde ses adversaires. Il est parti en conduite de balle à nouveau. Là, franchement, on a l'impression qu'il regarde le ballon et qu'il sait où il est. Et même la balle à l'arrêt, il la voit, on dirait. Et donc voilà, récupération. Toujours, le ballon est toujours dans le camp iranien. On voit que ses coéquipiers le cherchent directement. Oui, le cherchent d'office. Et il tente et récupère le ballon, voilà. Il est au combat avec David Dortu. Malgré tout, il essaie de faire ça, de mettre la frappe. Hein. C'est aussi surprenant de pouvoir se positionner. Du coup, avec son entrée, ça s'annonce pas très bien pour Charleroi. Non, c'est pas très bien, mais ça peut aussi booster l'équipe de Charleroi pour aller un peu plus loin encore. Hein, 5-0, le score paraît lourd, mais quand on sait qu'on est en face la 5e équipe au niveau mondial, voilà, on apprend. Je prendrai l'adage de Nelson Mandela qui disait « Moi, je ne perds jamais, hein, soit j'apprends. Soit je gagne, soit j'apprends. » Et donc ici, on est vraiment dans ce projet-là, d'apprendre. Donc voilà, corner pour l'équipe d'Iran. Leur particularité, cette fois-ci, ils vont jouer à deux au point de corner. Le numéro 2 est au milieu du terrain. Le numéro 10 se retrouve sur le côté. Et à mon avis, un petit travail tactique. Voilà, une passe latérale. On sent la préparation. Et sur le côté, le numéro 9 iranien est donc sorti parce qu'il s'est blessé à la cheville apparemment peut-être une petite entorse. Et voilà, les kinés du tournoi sont en train de s'occuper de lui. En tout cas, de voir ce qu'il a exactement. Donc revenons au match et faute du Sissi Foot Charleroi. Le coup franc va être joué par le numéro 2, Amine, et le numéro 10, Bezad, qui va certainement partir en conduite de balle. Et donc là, c'est la première faute collective de Charleroi. Pardon ? C'est la première faute collective. Première faute collective, ouais. Pourtant, ils sont soumis à forte pression et s'ils arrivent à faire si peu de fautes, c'est... Peut-être qu'il manque d'impact physique, justement. Oui, à mon avis, c'est ça. Peut-être qu'au niveau de l'engagement...
C'est au niveau de l'engagement. Et donc voilà, les joueurs iraniens, c'est joué. Ou Bezad, particularité, une touche, deux touches de balle et puis tentative de frappe. Ce qui n'est pas simple du tout à faire. Les Iraniens récupèrent la balle très haut en général. A récupéré. Malheureusement, il le pousse un peu trop loin son ballon. Il le perd. Et Thomas travaille défensivement, fait une passe latérale pour qu'il puisse jouer. C'est Walid qui est au combat avec le numéro 7, Hussein. Et Hussein fait une passe en retrait vers Ahmad qui tente de récupérer ce ballon. Et Ahmad monte balle au pied. Et donc il parle. Donc il monte balle au pied. Et Jean-Michel récupère ce ballon. Va vite vers le but. Va Jean-Michel qui monte là. Oui, belle conduite de balle. Dommage. Mais beau travail défensif du numéro 2, Amin. Ce qui est aussi, c'est de voir les joueurs se repositionner défensivement quand ils ont une perte de balle. Ça aussi, c'est pas facile. Ouais, c'est pas simple. Hein. Donc voilà, corner pour le CC Foot Charleroi. Alors, c'est Walid et Jean-Michel qui vont jouer ce coup franc. Alors le guide est en train de donner quelques consignes de positionnement. Et donc voilà, belle passe, en tout cas belle tentative de passe de Jean-Michel vers Thomas, qui malheureusement a été dévié. Belle frappe de Jean-Michel et un bel arrêt du gardien. Voilà, j'ai l'impression que Charleroi tente de montrer le bout de son nez un peu plus ici. C'est pas facile en tout cas pour les joueurs. Beau travail défensif de Jean-Michel qui remonte balle au pied, qui part et voilà, il arrête. Dommage. Dommage parce qu'ici Jean-Michel avait fait un beau travail, mais a souligné le travail défensif du numéro 2, hein, Amin, qui ne lâche rien depuis le début du match, qui est très propre et qui fait un travail continu, quoi. Et donc le numéro 10 qui est parti balle au pied, qui est rentré up, faute sur le numéro 10 iranien, qui me donne l'impression de voir le ballon. Hein, quand on le voit, c'est... Et même ses déplacements en double contact comme ça sont très très rapides, super fluides comme ça. Oui, où ils rencontreront probablement l'Iran. Et donc du coup ce tournoi n'est pas amical pour tout le monde. Ah non, il n'est pas amical pour tout le monde. En tout cas, un beau tournoi de préparation, ce qui permet au Japon d'être déjà ici en Europe pour le prochain tournoi qui va se dérouler en Espagne. Et déjà de prendre la température, même si nous n'avons pas le climat espagnol, mais en tout cas la température au niveau du jeu, c'est je dirais, ça va être chaud. En tout cas, je serai là pour voir le match Iran-Japon, qui sera, on peut considérer que ça pourrait être une finale de Coupe du Monde, hein, qui sait. Oui, la 5e nation contre la 9e, c'est quand même quelque chose. Bon, évidemment, il y a le Brésil, il y a les clubs sud-américains qui sont présents. Et donc voilà, l'engagement et le jusqu'au-boutisme des joueurs est vraiment un des éléments à souligner au niveau de l'Iran. Ils cherchent de frapper dans toutes les positions. Ils imposent un physique de chaque instant. Et donc nouveau corner pour l'Iran. Oui, nouveau corner pour l'Iran. Et c'est Ahmad et le joueur, ouais, le numéro 7. J'ai oublié son nom. C'est Hussein. Ahmad et Hussein qui vont jouer ce corner. Bezad se positionne à l'opposé. Et alors Oja, lui, est en position défensive centrale.
on remarque que systématiquement ils ont un joueur qui est bien positionné en défense. Ils ne montent pas tous vers le but. Alors le numéro 11 part balle au pied. Quelle frappe de balle. En tout cas, ils ont laissé croire qu'une passe latérale serait faite à Bezad. Et c'est, Ahmad qui a trompé un peu tout le monde en changeant de direction et frappant automatiquement. Bel arrêt de Filippo sur, ça prenait lucarne à droite. sur le corner. Et ici, nouveau changement de l'équipe d'Iran. Le numéro 7, Hossein, va sortir pour céder sa place au numéro 6, Mohamed. Et donc ce qui est terrible, c'est de les voir courir avec aisance et d'accélérer même leur course. C'est vrai que c'est pas facile de se déplacer les yeux fermés tout court. Ouais, et de se retrouver dans l'espace. Et ici, on a, je dirais, vraiment, on voit qu'un travail de fond, que ce soit pour le Sissi-Foot Charleroi, avec le travail de Michel Bertinchamp au niveau du jeu, tactique, préparation physique. Et alors, aussi au niveau de l'Iran, c'est... Et c'est le quatrième tournoi auquel participe le Sporting de Charleroi en Sissi-Foot. Disons que c'est pas le quatrième tournoi. Le Sissi-Foot Charleroi organise de beaux tournois chaque année, mais cette année il y en a eu 3. Entre autres, il y a un peu moins d'un mois, un très beau tournoi international avec des équipes comme Stuttgart, comme Schalke qui était là. Les grosses équipes allemandes. Voilà, et une équipe suisse qui était présente. Et donc c'est tout autant de belles équipes internationales qui viennent participer au match et à la compétition. Et ici c'est vraiment le gros tournoi international qui est la cerise sur le gâteau. Vas-y. Jean-Michel désolé, mon côté supporter du Sissi-Foot Charleroi remporte parfois ma neutralité sur mon commentaire. Et donc voilà, en tout cas, Jean-Michel était parti sur une belle phase offensive. Vous avez certainement dû le comprendre. Et alors, ici, l'arbitre a sifflé coup franc et revient à la faute, première faute qui a été faite sur Jean-Michel. Donc David Dortu et Jean-Michel vont jouer le coup franc et Walid va se positionner de manière latérale au mur pour venir en tout cas pousser les joueurs iraniens. Alors ici, Bezad va sortir, le numéro 10 va sortir, surprenant. Il n'aura pas joué. Peut-être que il revient de blessure ou il était blessé ou tout simplement non, il a l'air de se plaindre de son épaule. Je pense que lors du contact sur la dernière phase offensive, il s'est fait mal ou alors un contact contre le boarding quand il a démarré balle au pied tantôt. Et en tout cas sur les 5 minutes qu'il a joué, il a été étincelant. Oui, c'est quand on voit la facilité avec laquelle il peut partir en dribble et voire même armer une frappe. C'est éliminer ses adversaires aussi. Ouais, c'est vrai éliminer. Et en attendant, sur le côté, il y a également l'équipe du Japon qui s'échauffe. Vous pouvez voir. Ici, l'équipe japonaise qui est en ligne, qui est en train de se préparer. Ils ont un match cet après-midi à 16h. Juste après le match ici, le Japon va rencontrer l'équipe d'Allemagne. C'est aussi un match, je dirais, de préparation pour les Japonais. Malheureusement, l'équipe nationale russe ne sera pas présente pour ce tournoi. Elle est remplacée par l'équipe de Cologne dans laquelle jouent quelques joueurs de l'équipe nationale allemande. Mais bon, ça reste le même type de rencontre que le Charleroi Sissi-Foot avec l'équipe d'Iran. Mais à souligner, je pense qu'il est très très important de le mettre en avant, c'est la qualité des tournois organisés par le Sissi-Foot Charleroi et la qualité des équipes invitées et qui répondent. C'est la preuve qu'il y a quand même une certaine confiance, parce que pour que l'équipe nationale d'Iran vienne ici à Charleroi, ce n'est pas rien.
Et en plus, ça dénote vraiment la qualité du travail fourni par le staff et l'équipe du CC Foot Charleroi. On revient au match et là, Jean-Michel est au combat avec les joueurs iraniens. Il a tenté une frappe et malheureusement, c'est capté par le gardien. Le gardien a pu la capter. Mais en tout cas, a souligné le travail offensif de Jean-Michel par rapport à la défense iranienne qui reste intraitable jusqu'à présent. Belle longue balle vers Jean-Michel et la balle qui sort. Le ballon est mis hors des limites par le numéro 5, Oja. Alors l'arbitre... Et donc voilà, l'arbitre britannique signale le ballon. David Dortu va venir jouer ce ballon. Et David est en train d'appeler Jean-Michel. Et donc voilà, belle passe vers Jean-Michel. Le ballon lui passe entre les jambes. Il va malheureusement, celui-ci sort des limites de jeu. Et voilà, temps mort demandé par l'Iran. Donc voilà, temps mort. C'est le 3e temps mort iranien. Oui, et quelques réglages en tout cas. Je pense que les coachs vont remettre quelques éléments en place et recadrer quelques joueurs par rapport à leur position et voire même au niveau tactique. Et le joueur numéro 10 iranien, donc sorti sur blessure, il a une douleur à l'épaule, enfin la partie supérieure de son bras. Donc voilà, je pense qu'ils ne prendront pas de risques inutiles, surtout lors de la préparation. Donc voilà, le temps mort est terminé, chacun doit se repositionner. Donc voilà, Walid reprend en position, Jean-Michel aussi, David et Thomas. Le quatuor Carolo reprend place sur le terrain. Et les Iraniens, voilà, c'est le gardien qui va remettre le ballon en jeu. On attend que le signaleur Carolo se positionne. Ce qui est fait. Et voilà le gardien. L'arbitre va siffler le top départ. Voilà. Le gardien l'envoie vers le numéro 11, Ahmad, qui monte balle au pied, qui rentre dans l'axe du jeu, qui s'arrête au milieu du terrain. Fait une passe latérale. Mais c'est David Dortu qui est sur le ballon. Il reprend celui-ci, il va vers l'avant. Le numéro 6 vient pour l'empêcher de progresser. Ils sont chaque fois à deux à se mettre sur chaque systématiquement, on sent que le travail en bloc défensif. Le numéro 11 est bien parti balle au pied et corner pour l'équipe d'Iran. Le travail défensif c'est du solide. C'est du solide. Ils sont systématiquement à deux. Et en tout cas, le joueur qui devait recevoir le ballon revient d'office soutenir son équipier. Et c'est ce qui met la pression immédiatement sur les joueurs du Sporting CC Foot. Voilà, corner. Alors, corner des Iraniens. Voilà, le numéro 11 prend le ballon, rentre balle au pied, shot en pivotant et le ballon frôle le piquet. C'est belle frappe et on sent les préparations. Donc il joue le corner à deux, il rentre dans l'axe du but et ici longue balle vers David Dortu qui le récupère, qui pivote. Ouais, il est au duel avec l'autre numéro 6. Comme je l'ai dit, on a vraiment en tout cas aujourd'hui vu un duel de beaux gabarits. Et David qui revient systématiquement vers sa zone défensive et qui se positionne. Et donc voilà, ici Jean-Michel a récupéré ce ballon, il part vers l'avant. Et donc voilà. Et donc voilà, je reste, moi en tout cas, surpris par la qualité défensive des Iraniens. Ils sont vraiment impressionnants au niveau du bloc défensif. Oui, c'est toute l'équipe qui se déplace vraiment vers le haut et vers le bas du terrain. C'est vraiment un bloc. Et ici, le numéro 6 est au duel avec Jean-Michel. Jean-Michel qui tend à protéger son ballon. Il remet le ballon en retrait vers David. Et le redemande tout de suite à David, mais compliqué. Le numéro 11 lui met la pression, l'empêche de jouer ce ballon.
Et malheureusement, la talonnade de David n'est pas passée. Et le numéro 11, lui, reste en conduite de balle, shot en pivotant. Et le ballon remis en jeu pour le gardien. Donc voilà, et alors voilà, contact entre David Dortu et Ahmad. Et où les joueurs se congratulaient en se relevant. C'est vraiment super fair play. Alors Walid qui a le ballon sur le flanc. David qui lui demande le ballon latéralement mais qu'il n'a pas pu donner. Le numéro 5 monte balle au pied, Oja. Et faute de Walid sur Oja qui l'empêche de continuer sa course. Donc faute et carte jaune pour le joueur du Cécifoot. Et pour revenir sur cette équipe d'Iran, du coup c'est une équipe vraiment très équilibrée parce qu'en phase défensive, ils sont toujours à 2 ou 3 minimum et donc sont difficiles à prendre en contre-attaque. Et en phase offensive, ils arrivent toujours aussi à créer un surnombre par rapport aux défenseurs du CS Charleroi. Ouais, on sent vraiment ce bloc. Quand ils montent, ils sont vraiment là en bloc et ça fait vraiment coup de boutoir sur chacune des offensives. Et à chaque fois se confronter à un mur quand on va en zone offensive. Donc ici, c'est vraiment, je pense que une des faiblesses pour moi au niveau de l'équipe d'Iran serait de rencontrer une équipe fort technique avec des joueurs doués et vifs. Et ça pourrait les déstabiliser parce que ce bloc défensif, face à des individualités, pourrait ne pas résister. Mais ils sont 5e mondial et je pense que ça le réussit bien. Ouais. Et surtout une équipe qui physiquement tiendrait le coup contre eux justement, qui leur serait égale et qui arriverait aussi à bouger en bloc sur toute la longueur du terrain comme ça. Donc voilà, longue balle du gardien, duel de David avec voilà, belle passe latérale et malheureusement de Jean-Michel n'a pas pu capter ce ballon. Donc Jean-Michel continue à travailler pour récupérer ce ballon. Il est parti, il garde ce ballon. Il est entouré de deux Iraniens, c'est ce qu'on expliquait. Donc systématiquement, ils sont à 2 sur les joueurs. Et ça se vérifie encore cette fois-ci. Ici, Walid a récupéré ce ballon. Travail défensif du joueur iranien. Et alors, celui-ci, en tout cas, de l'engagement physique, il est, à mon avis, l'arbitre a sifflé contre le joueur iranien parce que il a, je dirais, durci un peu son jeu et il a bousculé volontairement les joueurs du Cécifoot Charleroi, ce qui fait que l'arbitre a sifflé faute contre lui pour, je dirais, un engagement à l'irrégulière. Donc voilà, balle latérale vers Walid qui rentre balle au jeu, balle au pied dans le jeu, faute sur Walid. Il reprend les chevilles et disons que difficile quand on regarde comme ça de dire bah oui mais non c'est involontaire, effectivement la faute est totalement involontaire mais il y a faute oui. Donc voilà, quand on voit, je regarde un peu les Japonais à l'échauffement, une série d'exercices là. Donc voilà, il se place pour c'est Thomas qui vient jouer. Donc apparemment l'équipe d'Iran a 5 fautes. Et donc l'arbitre central l'a signalé aux arbitres extérieurs. Au bout de la 6e faute collective de l'équipe, il y a un double penalty à 8 mètres qui est accordé. Donc voilà, ce qui serait intéressant de voir, c'est comment le Cécifoot Charleroi va aller chercher cette 6e faute et comment ils vont capitaliser en tout cas cette 6e faute. Donc voilà, le ballon a été mis hors des limites par le numéro 6, Mohamed. Le gardien va le remettre en jeu vers David Dortu qui se trouve ici le long de la balustrade. Et David fait une talonnade, malheureusement elle n'est pas réussie et c'est le numéro 6, Mohamed, qui récupère ce ballon, qui fait une latérale vers le Rossol, le numéro 8, qui va tenter une frappe et le numéro 6 récupère ce ballon, refait une latérale vers Ahmad qui touche ce ballon
part en dribble, tente une frappe et ne croise pas suffisamment son ballon. Ce ballon quitte les limites du terrain. Alors on sent le mécontentement du coach iranien qui est à proximité de nous, qui pour lui, comme tout entraîneur, ça doit être trop fond. C'était une occasion qui était simple. Et donc voilà, long ballon vers Jean-Michel qui malheureusement, oh dommage, encore une fois désolé, mais c'est mon côté supporter qui parle. Jean-Michel a une belle petite occasion, malheureusement le ballon n'a pas été un peu trop fort pour lui. Oh là là, voilà, récupération de balle, donc voilà, le CC Foot Charleroi ne marque pas une occasion. Sur la contre-attaque, sur la contre-attaque, l'équipe iranienne, par l'intermédiaire de son numéro 8, Rossol, récupère ce ballon, pivote et shot en pivot. Et ça ne pardonne pas du tout, en tout cas en termes de précision. Et voilà, 6e but de l'équipe d'Iran qui continue à faire marcher ce bulldozer, en tout cas, qui est ce groupe. Ouais, je pense que ce serait intéressant que Charleroi arrive à obtenir cette 6e faute collective. Ce serait intéressant de voir cette 6e faute collective, voilà, peut-être sauver l'honneur et pourquoi pas. Ça serait mérité en tout cas sur l'effort physique qu'ils ont fait dans ce match. L'engagement, juste là il y a une faute, c'est faute. Donc faute de Charleroi, je pense que c'est leur 4e faute de la rencontre. Donc voilà, l'arbitre va venir signaler la 4e faute. Quatrième faute collective du coup de Charleroi. Donc là, l'arbitre a signalé la faute et il a demandé au coach du CC Foot de Charleroi de demander à son joueur d'être moins dur dans son jeu. Le numéro 11 est monté balle au pied et contact avec le gardien. Contact avec le gardien. Le joueur ne s'arrête pas du tout. Et donc voilà, l'arbitre appelle le numéro 11 et va lui mettre une carte jaune. Deuxième carte jaune. Donc voilà, le numéro 11 iranien, Ahmad, vient d'écoper d'un carton jaune. Et son coach lui a demandé de... Donc voilà, c'est la 6e faute. Et donc c'est du coup ce penalty à 8 mètres alors pour et donc voilà, 6e faute. Et c'est un 8 mètres pour le CC Foot Charleroi. C'est Jean-Michel qui va la tirer. L'occasion de sauver l'honneur. Changement, pardon. Et c'est Jean-Michel du coup qui va se charger. Oui, c'est Jean-Michel qui va se charger de tirer ce coup franc, mais entre temps il y a un changement, donc le numéro 2 sort et le numéro 4. Donc Walid est sorti, c'est Alex qui remonte au jeu. Donc ici on a Jean-Michel qui se positionne pour frapper au but. Donc assez particulier donc Jean-Michel se positionne. Il va voilà, il se prépare pour shotter en espérant que donc il parle avec le signaleur qui a signalé le premier piquet. Le deuxième, Jean-Michel pose sa main sur le ballon, estime les distances avec son... Voilà. Et prêt à shotter. Ouais, belle frappe de Jean-Michel en tout cas. Et donc voilà, Jean-Michel vient de marquer et sauver l'honneur du CC Foot Charleroi, en tout cas sur cette phase. Alors on voit une longue préparation pour shotter le coup franc, le penalty plutôt. Oui, c'était pas facile de marquer un goal à ce gardien iranien parce qu'il est très grand. Oui, il est très grand et en tout cas belle frappe de balle et bien placé ce ballon. Ouais.
À droite. Et là, Alex doit se repositionner. Et voilà, Alex est en train de revenir en défense, enfin dans la zone de terrain, ok, parce qu'il était dans la zone iranienne. Et donc le score du match est de 6-1. Ouais, 6-1 pour l'équipe d'Iran, mais franchement, je pense que au bout de 5 ans, arriver à ce niveau-là, au niveau du CC Foot Charleroi, c'est chapeau. Ouais. Et d'organiser des événements comme ceci, c'est chapeau aussi. Et ce qui est en tout cas très très important, c'est de garder cette marge de progression dans laquelle il se trouve et de continuer à nous faire plaisir en nous proposant des matchs comme ceux-ci. Donc remise en jeu, Filippo qui le met à David. David monte balle au pied, il fait une passe vers l'avant. Malheureusement qu'Alex essaye de récupérer, mais ce ballon sort des limites du jeu, malheureusement. Et l'arbitre donne un corner à l'équipe de CC Foot Charleroi. Donc voilà, il reste à jouer 50 secondes. Donc le match touche à sa fin. Et l'équipe d'Iran, en tout cas, a montré tout son potentiel. Je pense qu'elle peut même encore monter d'un cran son niveau de jeu. Ouais, ils ont montré pourquoi ils étaient 5e. Oui, ils ont montré pourquoi ils étaient 5e avec... Et voilà, nous nous retrouvons face à un nouveau penalty. Novoy, encore une fois, le joueur ne s'est pas signalé. Et donc, le coup franc pour CC Foot Charleroi. Et nouveau penalty alors du coup oui, pour Charleroi. Du coup nouveau penalty pour Charleroi. Finalement pas une si mauvaise fin de match que ça malgré le reste du match malheureusement. Non, pas mauvais fin de match, mais disons que c'est le jeu, c'est le règlement. Il faut pouvoir jouer avec toutes les règles en vigueur. Et c'est la preuve que Charleroi a eu des phases offensives, hein, que les Iraniens ont défendu durement leur camp. Et s'ils le marquent sur la deuxième mi-temps, ça fait 3-2 quand même. Oui, 3-2 je pense, pas si mal payé que ça. Donc je dirais une très bonne deuxième mi-temps du CC Foot Charleroi sur le coup. Et voire même une meilleure que la première. Oui, clairement. Alors coup franc, Jean-Michel se prépare. Shot et bel arrêt du gardien. Malheureusement. Et ça se marche dessus. Ah David, pourquoi tu mets... David il a pris le ballon des mains et voilà, l'arbitre siffle faute. Il reste 25 donc voilà, secondes malheureusement, voilà. Mais ça reste malgré tout une meilleure deuxième mi-temps que la première avec un but marqué. Ouais. Et aussi, si l'Iran fait autant de fautes, c'est parce que justement les offensives du CC Foot Charleroi ont parfois été arrêtées de manière irrégulière. Donc, oui, c'est vrai. Voilà. Donc voilà, c'est parti et là donc 25 secondes de jeu. Le numéro 8 Rossol qui part balle au pied et il change de côté, repart vers l'avant, fait une passe latérale à Ahmad qui lui est au duel avec Jean-Michel qui rentre dans le jeu. Thomas a récupéré ce ballon, il renvoie celui-ci vers l'avant. Donc Ahmad récupère ce ballon et voilà, c'est la fin du match. En tout cas, un très beau match. Très beau match. Deux niveaux totalement différents. First question, what do you think of the game? Was it a good game for you, according to you? خب تیم ما الان توی آمادگی و تمرینات خیلی سخته که میخواد برای مسابقات جهانی شرکت کنه. با توجه به شرایط بچه‌هامون راضی هستیم. Our team is going to participate in the World Championships in Madrid and they are well prepared. They have trained a lot and I think this was also a good experience for them.
Déjà un niveau impressionnant du côté de l'Iran, hein, donc c'est vraiment, voilà, ils méritent bien leur médaille d'argent des Jeux paralympiques et leur titre de vice-champion d'Asie. Donc c'était vraiment impressionnant. On perd 6-1, mais on est déjà content d'avoir reçu nous frayer des occasions contre cette grande équipe. Donc on a réussi aussi à les mettre en difficulté, ça c'était l'objectif. Maintenant voilà, on sait qu'on n'était pas parti favori dans cette compétition. On est là pour apprendre et c'est aussi un tournoi pour vraiment clôturer la saison sur les chapeaux de roue. Donc ouais, très, très content aussi d'avoir marqué un double penalty. Donc voilà.